Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Salut chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes au Kassaï oriental, dans la ville de Mbujimayi, Wabaleng et Labakushinta, Djiminou. Eh bien, ici, je me suis déplacé dans la commune de Dibindi pour la deuxième fois, quand j'ai appris que la souffrance des élèves de cette école a vraiment pris des proportions inquiétantes. En tout cas, je suis là dans la cour de l'école. J'ai trouvé les enfants, les conditions dans lesquelles ils étudient laissent à désirer, chers frères et sœurs, chers Congolais, chers Français, chers de l'Afrique, de l'Europe, de partout. En tout cas, ça ne va pas, ça ne va pas. L'école, c'est une école des adventistes du 7e jour, mais ici sur place au Kassaï oriental, l'église est minoritaire. Il n'y a pas vraiment de moyens pour faire ou construire de beaux bâtiments, mais l'envie, les soucis de faire est là. D'après l'église, les soucis de mieux faire est là selon ses missions. Mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment le moyen qu'ils ont très limité. C'est ainsi qu'ils ont fait faire ces petits bâtiments que vous voyez derrière moi. Et ces bâtiments-là, je vous dis, d'après la maîtresse, chaque salle de classe a au moins 80 élèves. C'est une école primaire, 80 élèves. Il y a 3 salles, 3 classes le matin, 3 classes les après-midi. Si vous faites 80, ici à 80, dans une autre 70, l'autre 90, alors qu'en pédagogie, une salle de classe doit avoir au moins 55 personnes. Mais elles sont au-delà. Pourquoi il y a peuplement dans cette école? C'est parce que ce quartier Benaka Bongo, c'est un quartier où il y a beaucoup de gens, mais il n'y a pas d'école. C'est en Mbujimayi. Il y a vraiment, j'ai dit la fois passée qu'il y a à peu près 50 000 habitants dans ce quartier Benakabo. Mais il n'y a aucune autre école, si ce n'est que cette école des adventistes qui a été créée dans cette partie de la ville de Mbujimayi il y a à peu près 8 ans. Parce que c'est depuis 8 ans que cette école existe dans cette partie. Les enfants étaient obligés de quitter ici et aller plus loin. Ils effectuaient de très longues distances, d'environ 10 km à pied pour aller étudier. Mais l'école est chez eux. Mais dans quel état, dans quelles conditions? Je vous ai fait visiter les enfants là-bas. Vous avez vu comment est-ce qu'ils étudient. Et les autres étaient même sous les manguiers en train d'étudier parce que j'ai même interrogé les élèves, j'ai aussi interrogé l'enseignant. Bibi bien moi dit, ça ce n'est pas vraiment une école qui peut exister dans la province du chef de l'État. Ce n'est pas une école qui peut exister dans cette province du Kassaï oriental. Donc l'appel est lancé à tous les hommes de bonne volonté qui se trouvent partout au monde de venir en aide à cette école. Construisez quand même un bon bâtiment, même 1 ou 2 bâtiments. Mettez quand même 2 bancs à l'intérieur. Mettez quand même un tableau. Mettez aussi, disons, réfectionnons aussi la toiture parce qu'elle est foutue. Avec les pluies qui sont en Mbujimayi, qui s'abattent ces derniers temps en Mbujimayi. En tout cas, un jour, comme il y a déjà une salle de classe qui est roulée, l'enseignant m'a dit qu'il ne veut pas enseigner les enfants à l'intérieur, il a préféré les amener sous les manguiers. Un jour, nous verrons que tous ces bâtiments seront par terre et les enfants d'ici seront sacrifiés à leur triste sort, ce qui n'est pas une bonne chose. Je vous prie, et je vous prie encore pour la 1e fois de venir cette école en aide. Soutenez. Moi, je suis là pour les œuvres sociales. Diboudia Kassaï, c'est pour les œuvres sociales. Soutenez quand même cette école, soutenez l'éducation des enfants de cette école. Je vous en prie, je vous demande, je vous exhorte pour que ces paroles vous touchent encore plus loin. Partagez cette photo ou cette image avec tout celui que vous connaissez qui a les moyens de faire, ou un groupe de nos confrères de la diaspora, faites-le. Papa Lusamba, depuis la France, je sais que vous me suivez. Vous êtes un papa bien. Vous avez les soucis de chez vous. Faites quelque chose pour ces enfants. Papa Lusamba. Je crois que vous me suivez depuis la France. Ces enfants, ce sont vos petits-fils. Ce sont vos petits frères, ce sont vos enfants. Ils ont droit quand même à une éducation. Ils ont droit à un avenir radieux. Papa Joly. Papa Philippe à Londres. Et bien d'autres personnes qui me suivent à travers le monde. Même les ministres qui me suivent. Nous vous exhortons à faire un geste pour cette école. Donc, Papa Lusamba,
En tout cas, butukuka bujito mukulumpa, nuweze kuchenze jinu jututakaja, babidi basatu, nutuma bidi bikumbana kutuma bwanyi tuba kila koko bantu aba batima mwipa. Bon, mushindu chibu uchili balonga, tuluma kwanji kukeba ni tutatanu nyimeji makoto koko bwani. Bikala mwishi na shamo angara kadibenda bibaka batima. Hawa akala moyen limité wan basa an bulaba. Ko nana bol to boku manu bulaba kadiba bwasa ku condition mipa ikala mwane ka yuko to badimo kwa sana shama batima a majoto a bloc ciment parce que qui a mipa faut pas faire chintu cha durée déterminée to badimo ko ku bintu abi mais ma urgence ngani bana badimo ku somba ku habibasa urgence ngani badimo ku bakebele ku ma tableau ma fourniture scolaire imaginez bon moins kolemu un enseignant enseigne et on lui donne après 3 mois, après un trimestre, 4000, c'est pas moi, 4500, 4350 francs. 4350 francs. Un enseignant qui vient affamé, il peut donner quoi aux enfants? 4350 francs, c'est l'équivalent de 2,5 dollars. 2,5 donc, c'est-à-dire 1 dollar, 2 dollars et demi. Donc 2,5 dollars. C'est ça l'argent qu'on donne à un enseignant. Après 3 mois. Ce n'est même pas après 1 mois. Après 3 mois. Pourquoi ils viennent? C'est parce qu'ils ont l'amour de donner la matière aux enfants. Vous allez vous demander, mais pourquoi ils viennent? Ils viennent parce qu'ils aiment que leurs enfants puissent avoir la connaissance. Ils viennent parce qu'ils aiment le métier de l'enseignement. Ils viennent parce qu'ils ont l'amour du pays. Ils viennent parce qu'ils aiment la province du Kasaï oriental. Parce qu'eux se sacrifient pour enseigner et n'a rien à voir à la fin du mois. Vous aussi, vous pouvez quand même les assister à avoir de bancs, non? Avoir de beaux bâtiments et consorts. Mais si vous faites aussi un don pour encourager ces enseignants, ça va être aussi une bonne chose. Papa Lusamba. Si vous faites un don pour encourager ces enseignants, ça va être aussi une bonne chose. Parce qu'il y a 6 enseignants plus l'aire du directrice, ce qui fait 7 personnes. Il y a 7 personnes. Un petit encore. Apprenez en tout cas qu'ils se partagent quand même un pantalon et consort. Tout ça va être aussi une bonne chose. Mais les enfants, vous les avez vus vous aussi. Ils n'ont pas de cartable, ils sont aussi lamentables, minables. Un don pour même aussi les élèves, uniformes, objets classiques, tout ça. Bon, ça va être une très bonne chose. Donc, merci beaucoup. J'ai fait cette émission avec beaucoup d'amertume. Je pleure. Si Jossi Divoya Kasaï que je suis, j'avais des moyens, je ferais vraiment un geste pour cette école. Mais ma contribution pour l'école des adventistes, c'est vous montrer ces images, vous qui pouvez disposer des moyens pour aider cette école. Le numéro est là, il est bien affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler à tout moment sur WhatsApp, sur un appel normal. Le numéro est là. Donc, il y a déjà 2 numéros. Les numéros sont là. Vous pouvez aussi nous écrire, vous pouvez nous appeler. Nous sommes disposés à vous mettre en contact avec les responsables de cette école pour la vie meilleure de nos enfants. Mais je vais vous laisser suivre mon entretien avec la directrice, Madame Pichuna Betou. C'est elle qui est directrice de l'école adventiste 1. Je me suis entretenu avec elle dans cette interview. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous vous appelez comment Madame? Je m'appelle Espérance Betumanda. Qui êtes-vous dans cette école? Je suis la directrice. Le nom de l'école, c'est comment? Notre école s'appelle EP1 Adventiste. EP1 Adventiste. Vous fonctionnez avec combien de salles de classe? Notre structure est de 6 classes. Vous avez 6 classes, 6 bâtiments, 6 salles? Notre structure. Je parle des salles de classe. Salles. Salles de classe. Présentement, nous fonctionnons avec 3 salles. 3 salles de classe. Est-ce que ces salles-là réunissent toutes les conditions pédagogiques? Non, nous sommes en dehors. Qu'est-ce qui vous manque dans vos salles? Premièrement, nous manquons des bâtiments. Les 3 salles que nous avons sont occupées seulement par les 3 classes inférieures, première, deuxième et troisième. Maintenant, dans les 3 classes-là, nous avons les tableaux que nous avons sont portatifs, qui ne sont même pas en bon état, ces tableaux-là. Alors, on n'avait pas aussi des bancs, j'ai vu. Nous n'avons pas de bancs. Ce que nous avons fait comme les portraits, ce que les enfants utilisent comme les bancs, nous avons construit des petits murs. Des petits murs. C'est là où les enfants
Se mettre pour étudier. Se mettre pour apprendre. Mais ce n'est pas dans de bonnes conditions, messieurs les journalistes. Les enfants souffrent. Et en première année, par exemple, avec la gratuité, en première année, nous avons plus de 80 élèves. Et regardez-vous aussi. 80 élèves entrent dans vos petites salles là. Oui. Jusqu'à l'extrade. Et l'enseignant manque comment enseigner. On avait dit, selon les instructions, là, une salle de classe doit prendre au maximum 55 élèves. Mais moi, j'ai dépassé. Quand nous avons refusé d'inscrire les enfants, nous avons eu des problèmes avec les parents. On nous a même accusés à la sous-division pour dire qu'un adventiste refuse d'accueillir les enfants. Et nous avons accepté, nous avons pris ces enfants-là. Et c'est difficile d'enseigner. Difficile d'enseigner. Bon, vos enseignants, d'abord, les enfants payent ou ne payent pas? Nous avons demandé une petite motivation auprès des parents. Comme nous avons une école voisine, et cette école-là est prise en charge par l'État. Là-bas, on ne paye absolument rien. Maintenant, nous avons demandé 300 francs. 300 francs, c'est à peu près 0,003 $. Même pas et 300 francs par ça. Enfant? Oui. L'enfant paie 300 francs par mois ou... 300 francs par mois, je vous dis, c'est 300 francs par mois. Et les 300 là, je vous ai dit comme il y a une école voisine, là-bas on ne paye pas. Les 300 là pour payer c'est difficile, il faut mettre les enfants dehors. Or, notre prophète avait dit, vous ne pouvez pas mettre l'enfant dehors à cause de l'argent. S'il y a un problème d'argent, convoquez les parents, qu'il y ait un cahier de dérogation. Là, les parents viennent, il le signe là-bas, il lui dit le jour où il va passer pour payer l'argent. C'est pas mettre l'enfant dehors. D'accord. Et maintenant, quand vous récoltez les 300 francs, vous payez à chaque enseignant combien? Mon journaliste. Chez nous ici, on ne paye pas à la fin du mois ou au début du mois. Nous, c'est à la fin du trimestre. On fait tout. Donc après 3 mois, vous donnez maintenant à l'enseignant son argent. Au premier trimestre, c'est 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Et vous avez donné à l'enseignant combien? 4 350 francs pour le premier trimestre. 4 350 francs. Donc à peu près 2,5 $. C'est ça, non? Seulement. 2,5 $ pour 3 mois. Pour 3 mois, à peu près 4 mois. Quoi? Vous dites la vérité ou vous racontez autre chose? Même si vous partez demander à un enseignant, il peut vous dire. D'accord. À part cela, vous m'avez aussi montré la toiture de votre bâtiment qui est aussi emportée. Vous n'avez pas de tôle. Celles qui sont là sont déjà fissurées. Vous pensez à quoi? Présentement, messieurs les journalistes, comme vous êtes là, vous êtes comme l'œil de l'État. Nous vous demandons, afin de prendre quand même ce que vous avez pris comme image et les donner auprès des autorités politico-administratives. Ils peuvent nous aider. Seulement ces gens-là ou même les particuliers? Même les particuliers, tout le monde qui a les soucis de ses enfants. Il peut toujours nous aider. Il peut toujours vous aider. Donc là, si j'ai bonne mémoire, vous vous dites que cette école manque de bâtiments. Il faut construire au moins 2 bâtiments parce que vous avez 6 classes. 6 classes pour un seul bâtiment. Exactement. De 3 classes. Donc il faut au moins vous construire 2 bâtiments, un peu consistants pour les enfants, mais aussi vous donner des bancs et le tableau et tout ça pour que vous puissiez bien fonctionner. En urgence, quel est le besoin que vous avez? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, nous demandons à tout le monde qui nous suit, dans notre pays, dans notre province, même en dehors de notre pays, de nous aider. Nous n'avons pas les bâtiments. La première des choses, c'est les bâtiments. Quand nous voyons les bâtiments, dans les bâtiments, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a le mobilier, les bancs, les tableaux, voire même les manuels scolaires. Vous n'en avez pas toujours? Oui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame, de l'interview.
Voilà, les autres sont sous les manguiers. Et l'enseignant est là en train de les enseigner sous les manguiers parce qu'ils ne savent pas étudier dans une salle de classe. Vous voyez? Congo. L'enseignant est là et il est en train de les enseigner sous les manguiers. Les autres bâtiments là, en fait, ça se ressemble un peu au bâtiment. Il y a partout là les élèves qui étudient, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de classe, l'enseignant est obligé de se mettre sous ces manguiers là pour encadrer les petits enfants que vous voyez. C'est pourquoi on s'approche un peu vers lui pour lui poser quelques questions. Il va répondre. Bonjour monsieur l'enseignant. Bonjour monsieur. Vous appelez comment? Je réponds au nom de Kadiata Sébastien. Monsieur Kadiata Sébastien, vous enseignez dans cette école? Oui, j'enseigne. C'est quelle école? Épée des Adventistes 1. Épée des Adventistes 1. Mais pourquoi vous enseignez les enfants sous les manguiers? Parce que nous n'avons pas de salle. Vous n'avez pas de salle? Oui. Ok. Il n'y a que des salles ou vous manquez encore autre chose? Oui, nous manquons tous d'ailleurs de bâtiments. Si on aura des bâtiments, nous allons enseigner les enfants dans des salles de classe. Ah. Donc il n'y a pas de salle de classe Certainement, il y a 3 salles ici. Donc les enfants de première, deuxième en occupent. Maintenant nous aussi, c'est de la 6e. Ils sont dehors. Nous sommes dehors. Ils étudient dehors. Oui, ils étudient. Quelle peine, c'est pénible là. Mais est-ce que vous avez de bancs dans cette école? Non, il n'y en a pas. Nous cherchons enfin qu'on nous apporte au moins des bancs. Je vois d'autres salles, les 3 salles que vous m'aviez montrées, il n'y a pas de tôle, c'est parti où? Il n'y en a pas, s'il vous plaît. Il n'y a pas de tôle. Si on passe pour nous, là ça sera bien. Et les tableaux, il n'y en a pas aussi? Il n'y en a pas. Comment vous arrivez à enseigner les enfants? Nous avons des tableaux portatifs, donc nous apportons, nous mettons sous le manguier ici et nous commençons à enseigner. Donc, vous mettez les tableaux sous les manguiers ici pour enseigner? Sous le manguier, puis nous enseignons. Oh là là. Bon, qu'est-ce que vous dites à vos frères qui vous suivent? Non, donc je le dis d'ailleurs, qu'ils pensent aussi pour nous à cela, donc ce que l'État a dû pour nous payer. Nous avons enseigné il y a maintenant 6 mois, nous ne sommes pas payés. C'est pourquoi nous plairons. Donc vous êtes mécanisé, mais on ne vous paye pas encore par l'État. Oui. Vous étudiez gratuitement? Nous enseignons gratuitement. Et vous enseignez gratuitement plutôt? Oui, nous enseignons gratuitement, mais nous avons déjà fait 6 mois. Nous sommes dans l'état du droit. Nous avons déjà travaillé 6 mois. Nous plairons qu'on nous donne aussi notre salaire. D'accord. Et là, vous enseignez quel cours? Donc, j'enseigne le français. Vous enseignez? Le français. Le français? Oui, oui. Ah, ça, ce sont les élèves de la 6e primaire. Hein? Oui, ce sont les enfants de l'école primaire. Oh là là. Bonjour les élèves. Bonjour. Qui peut conjuguer le verbe être au temps présent? Toi, hein, vas-y. Je conjugue le verbe être au temps présent, mode indicatif. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Mais le passé composé? Passé composé. Voilà. Toi? Je conjugue le verbe être au passé composé de l'indicatif. Je suis, tu es. Le passé composé? Je conjugue le verbe être mode indicatif, temps passé composé. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Ah, mon ami. Ah. Mets-toi d'abord debout. Regardez cet enfant très intelligent. Mais son uniforme, il a envie d'étudier, mais il manque chaussures, il manque aussi son uniforme, ça fait mal et c'est douloureux. Oh là là, mon Dieu, j'ai besoin que quelqu'un prenne cet enfant en charge. Il n'est pas seul, ils sont nombreux qui sont vraiment dans la même situation ici dans cette école de Benaka Bongo qui fait enseigner les enfants sous les manguiers. Voilà, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va bien. Tu es élève d'ici? Oui. Bon, est-ce que vous étudiez bien? Oui. Oui, enseignant, on vous enseigne bien, non? Ah, ok, oui. Ça c'est très bien. Mais, est-ce que... nous bimpan? Oui. Hansha, nous l'avons bim? Toi. Ah, nous pas souvent benzichin. Bateau de l'Évas. Bateau de l'Échin. Que je nous dis tableau. Toi, bateau de tableau. Quand on achète un tableau, tu montes. Quand tu vas nous fondre la facine. Hein? Donc, vous utilisez seulement l'ardoise pour écrire. Il n'y a pas les tableaux. Maintenant, l'enseignant couche les résumés où? Oh là là, regardez cette souffrance. En tout cas, une réponse d'urgence sera
la bienvenue. Regardez les conditions dans lesquelles ces enfants étudient. En tout cas, ça laisse à désirer. Je vous prie vraiment. Donc, ils se sont mis sur des murailles, hein, des petites briques adobe là. Hein, c'est là que l'enfant va prendre toute la journée. Pratiquement de 7h à 12h, il est dans cette condition ou dans cette condition-là. Imaginez un peu les conséquences. Est-ce qu'il peut bien étudier vraiment? Ça laisse à désirer. Ces enfants, ce sont des Congolais. Ils ont l'avenir devant eux. L'assistance serait la bienvenue en toute urgence pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Donc, ils sont trop nombreux dans une même salle, confinés d'ailleurs. Ce n'est même pas une salle, ça ressemble à une salle. Parce que, en tout cas, il n'y a pas une bonne aération, il n'y a pas de tableau. Quand je vois, bon, ils n'ont pas de choix parce qu'ils habitent loin du centre-ville. Mais ce sont des gens qui sont en Mbuji-Mayi. Je vous ai dit autrefois que c'est pratiquement 50 000 personnes qui sont dans ces quartiers, mais qui étudient, qui ne savent pas où envoyer leurs enfants. Ils sont obligés d'envoyer les enfants dans cette école. Mais regardez d'ailleurs, regardez là où les enfants se mettent. En tout cas, je voudrais bien que cette vidéo puisse vous piquer, puisse vous toucher pour trouver une solution et aider ces enfants à vivre, à vraiment aller de l'avant. Alors mes amis, je vais quand même faire l'effort pour que cette vidéo puisse aller loin. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Qu'on vous laisse comme ça ou qu'on fasse quoi? Pour acheter les bancs. Hein? Ah, tu dis quoi? Pour acheter les bancs. Acheter les bancs, hein? Oui. Pour vous, hein? Oui. Il n'y a que les bancs. Est-ce que vous voulez continuer à étudier ici? Avec les tableaux. Oui. Ah ok, ça va. Avec les bâtiments. Et les bâtiments aussi, hein? Oui. Parce que vous êtes dans des mauvais bâtiments, n'est-ce pas? Oui. Merci. Voilà là où les enfants étudient. De 7h à 12h. Ils sont obligés de se mettre là-bas et étudier. Veuillez faire un don pour ces enfants de Mbuji-Mayi, de la commune de Dibindi. Bon, ils ont aussi droit quand même à une bonne éducation et respectable. Petit soit-il, n'importe quel don pourrait aider cette école à payer les bancs, construire des bons bâtiments, mais aussi acheter des tôles parce que c'est foutu. Vous regardez vous-même là, les tôles, c'est foutu. S'il pleut, selon la maîtresse, partout ça sointe. Et les enfants ne savent pas étudier correctement. Hein? Partout ça sointe là. C'est comme ça dans toutes les salles de classe. Il y a ça, hein? Il y a ça comme situation et c'est bizarre. Là, le mur, les bâtiments est écroulé. Bon, selon la maîtresse, les enfants, comme ils ne savent pas où aller, ils étudient comme ça depuis que l'on a déconfiné. On a levé la mesure de l'état d'urgence en RDC. Bon, je suis venu quand même à 12h, j'ai trouvé qu'ils ont déjà fini. Mais là, vous observez que c'est comme ça que ces enfants étudient dans ces conditions-là. Imaginez que ces murs ici puissent s'écrouler. Mais ça va tuer les enfants, non? Ça va tuer les enfants. Il n'y a ni tableau, il n'y a ni banc, ni quoi. Ils se mettent là par terre et c'est comme ça qu'ils étudient. Et voilà. Là où les enfants étudient en République démocratique du Congo et en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Que cette vidéo puisse vous interpeller pour trouver la réponse un peu rapidement pour assister à cette école. Parce qu'il pleut déjà ici. Moi j'ai peur que ces murs ici puissent s'écrouler sur les enfants. Et on peut perdre autant d'enfants alors qu'il y a des gens de bonne volonté qui se trouvent à travers le monde qui peuvent aider cette école. Mesdames et messieurs, je crois que son message est très clair. Je n'ai pas encore d'autres commentaires à faire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le plaisir de voir le premier contact provenant de vous qui m'avez suivi il n'y a pas quelques minutes pour aider cette école de Mbuji-Mayi de la province du Kasaï oriental. C'est chez nous, nous devons arranger chez nous, nous-mêmes les enfants du Kasaï oriental. Au revoir et à la prochaine. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasaï.